qu'il y a une spécificité de personnes, une hiérarchisation sociale qui est habilitée à aborder les corps battus au bon. C'était les femmes dans le vrai sens du terme. Femme chez l'objectif, c'est celui qui est noble, qui a cette opulence, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'épouses, qui a des terres, qui a du bétail. Et il est également à préciser que les initiés du rituel Sceau, au sorti de ce rituel d'initiation qui était une sorte de passage de vie d'enfance à une vie adulte, donc une étape militaire, une étape guerrière, ces initiés du rituel Sceau étaient également habilités à aborder l'écorce battue le baume parce qu'ils étaient déjà des hommes. Cependant, au Cameroun, il est à préciser que les Moracés, dont il y a les Moracés qui donnent l'écorce battue le baume parce que toutes les essences ne sont pas habilitées à donner cette écorce battue-là. Et dans les Moracés, nous avons deux genres. Nous avons les ficus et les antiaris. Et au travers de mes prospections et de mes recherches, j'ai pu inventorier 20 essences habilitées à donner l'écorce battue au Cameroun. Et parallèlement, le baume n'est pas uniquement une spécificité de l'ère culturelle Fambeti. Le baume ailleurs s'appelle tapa. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, on le nomme tapa, de même qu'en Côte d'Ivoire, tapa. Et depuis novembre 2008 en Ouganda, l'écorce battue est dans la liste représentative du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est montrer un peu l'impact sociétal, l'impact culturel qu'a l'écorce battue dans certaines sociétés. Alors, la question est de savoir comment donc nous, Camerounais, nous allons également faire que notre baume soit sur la liste représentative du patrimoine mondial. On va répondre à cette question tout au long de cette émission. Prince Eberaïpi, vous êtes un précurseur du journalisme de mode au Cameroun. Vous avez accompagné plusieurs créateurs de mode, vous en accompagnez encore aujourd'hui. Vous étiez à la base même de la naissance d'un projet comme celui-ci. Vous l'avez vu naître, accompagné. Alors, si je vous posais cette question, sur le plan dans l'industrie de la mode vestimentaire au Cameroun, en termes d'état de lieu, quelle est la place qu'occupe le tissu, le costume traditionnel ou alors le tissu issu de nos traditions? Alors, je salue d'ailleurs le Froisier et surtout les études faites par notre Ondigi, parce que je salue toujours son travail. Alors, il y a des choses aujourd'hui qu'on devrait aussi savoir. Avant d'accepter l'autre, il faut savoir qui nous sommes. Et aujourd'hui, vous avez parlé d'entrée de jeu d'industrie. Oui. Et vous parlez aussi on reconnaît le moine par sa tenue. Oui. Alors, je dis généralement, la mode est universelle. La mode est universelle. La mode est culturelle. La mode est cultuelle, en réalité. Donc, chaque pays, il y a ce qu'on appelle la mode traditionnelle. Il y a aussi ce qu'on appelle la mode universelle. Alors, si nous voulons parler d'industrialisation, il faut bien qu'on sache que, ma foi, on pourrait sortir, entre guillemets, du carcan de notre costume traditionnel. Naturellement. Parce que, généralement, les costumes traditionnels sont faits main, voyez-vous. Et lorsqu'on parle donc d'industrie aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, si nous ne maîtrisons pas d'abord l'artisanat, comment est-ce que nous allons maîtriser l'industrie? Ça, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que l'industrie, on est dans les moules. On est dans les moules, généralement. Ça veut dire une chaîne. Voilà. Au Cameroun, nous avons des maisons de couture comme la maison Blaise Design, qui porte le nom du porteur, on va dire ça comme ça, qui, en faisant une coupe, peut faire 500 coupes. Ça veut dire le tissu, ça ne se coupe pas au ciseau maintenant, ça se coupe avec une machine, on va dire un ciseau spécial. Au Cameroun, c'est faisable. Alors, maintenant, c'est au niveau de la production. Parce qu'on ne pourra pas produire une seule tenue, on produit des centaines de tenues. Ce qui n'est pas le cas quand on parle vraiment de tenues traditionnelles. Parce que tout le monde veut s'identifier par rapport à ce qu'il est, d'où il vient. Donc maintenant, sachant donc qu'au Cameroun, on ne peut pas vraiment payer quand quelqu'un vous dit « voici la chemise que je porte », c'est une chemise, on va dire, c'est la haute couture, c'est fait main, c'est une chemise traditionnelle, elle coûte pratiquement une seule chemise à 100 000 francs ou 50 000 francs, personne ne pourra l'acheter. Et c'est pour ça qu'au niveau de la haute couture, on essaie de partir vraiment du haut de gamme pour avoir soit le moyen de gamme,
soit le bas de gamme. Quand on dit bas de gamme, pour que ce soit accessible à tout le monde. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas portable. Parce que tout ce qui est fait main, tout ce qui est haute couture est perlé à la main. Effectivement. Alors aujourd'hui, la situation est comment? Je suis fier, tout simplement parce que au départ, il y a presque 20 ans, parce que nous fûmes, ils sont nombreux, des mannequins au Cameroun. Lorsqu'on défilait, parfois, j'ai vu ça aujourd'hui quand on sortait de l'appartement, avant d'arriver au studio, les pièces tombaient. Voyez-vous, quand on fait un défilé de mode avec des tenues purement artistiques, vous passez des semaines et des semaines pour confectionner une tenue. Après le défilé de mode, basta, on ne porte plus. Ça veut dire, vous avez dépensé et votre énergie et votre argent pour rien. Donc, ma foi, aujourd'hui, nous qui avons commencé et nous voulons vraiment que ce secteur évolue avec des festivals, puisque aujourd'hui, je salue d'ailleurs un monsieur qui me regarde du côté de Douala, qui a créé le meilleur festival des restes aujourd'hui. Afrique Collection, monsieur Jean-Charles Job. Ouais, c'était Afrique Collection. Il disait, on est africain, mais attention, ce n'est pas à Ayon qu'on pourra dire qu'on est africain. Si on veut faire une tenue d'un chef, c'est normal qu'on prenne des semaines, même des mois pour confectionner une tenue de chef. Mais attention, s'il faut faire une chemise de quelqu'un qui va porter, vous savez, quand vous arrivez au boulot, vous êtes un jeune fonctionnaire, c'est une chemise aujourd'hui, demain une autre chemise. Est-ce que vous aurez l'argent d'avoir plusieurs chemises? Donc aujourd'hui, je peux vous dire que le secteur mode a évolué. Il a évolué parce qu'aujourd'hui, ceux qui vont à l'école, certes, c'est aussi vrai qu'il y a toujours des apprentis sorciers qui ne veulent pas savoir ce que c'est que la base. Ouais, ils veulent directement faire des choses comme tout le monde. Ils veulent directement passer à l'industrie sans savoir comment ça s'est passé l'artisanat. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les choses évoluent. Les choses évoluent parce que les Camerounais s'habillent camerounais, pas seulement parce qu'ils portent les tenues de l'Occident. Un costume taillé sur mesure, on peut le porter au Cameroun maintenant. Une chemise sur mesure, on peut la porter au Cameroun. Même un tailleur pour des femmes, on peut porter au Cameroun. Je confirme vos propos, Prince Ebera, et puis en rappelant aux uns aux autres que je porte une tenue traditionnelle camerounaise. C'est un Camerounais qui l'a confectionnée. On va rester dans le patrimoine, puisque cette tenue aussi, il faudrait qu'on le dise, entre dans le patrimoine matériel de notre pays. J'ai envie de dire immatériel parce qu'il y a une dimension immatérielle également, ce savoir-faire qu'on transmet ou alors qui se transmet uniquement aux initiés. On va marquer la première hâte de cette émission en prenant le reportage de Calixte Ngoya qui s'est intéressé à un autre événement assez patrimonial. Il s'agit de la plus belle fille de ce concept qu'on a baptisé Miss Patrimoine. On regarde. Il ne se passe plus un événement culturel sans que l'on ne valorise la beauté et l'élégance de la jeune fille camerounaise. Tout récemment, la 3e édition de Miss Patrimoine 2018 s'est tenue à l'auditorium de l'Institut de la Jeunesse et des Sports, INGS de Yaoundé. Cette édition est placée sous le thème « Culture et citoyenneté » face aux défis pour la préservation de la paix au Cameroun. Lors de cet événement, 8 candidates représentant les 4 aires culturelles du Cameroun étaient en liste. La culture est ce qui nous définit dans la société. Quant à la citoyenneté, c'est grâce à elle que nous pouvons respecter nos semblables. Malgré les différences qui nous divisent, qu'elles soient sociales, ethniques ou même idéologiques, n'oublions pas que nous sommes caractérisés par les mêmes pieds palpés, par les mêmes lèvres gardées et même par les mêmes nez épatés. Bref, nous sommes tous des Camerounais, par ailleurs, tous des frères. Dans cet auditorium presque vide, les membres du jury et les invités n'ont pas boudé leur plaisir. Les candidats avaient été jugés sur les éléments tels que la beauté naturelle, le speech et l'éloquence, la maîtrise de la langue vernaculaire pour ne citer que cela. Elles ont fait montre de leur savoir culturel. Imagine
sortie de cet événement culturel, Béatrice Mbolda avait été élue Miss Patrimoine 2018. Kevin Akwa, quant à elle, était première dauphine. Blanche Tolo et Julie Banguet étaient respectivement deuxième et troisième dauphine. Une autre célébration de la jeune fille camerounaise qui a grand besoin d'un peu plus d'exposition. Brigitte Ngaoundigi, des concours de beauté comme ceux-ci peuvent être des catalyseurs du positionnement du costume traditionnel? Exactement, et moi j'ai un souci en regardant les images. Allez-y. J'ai un souci en regardant les images, franchement. Je ne comprends pas pourquoi à un défilé patrimonial, comme on le dit, et si l'on se refait à la définition de patrimonial, pourquoi ces jeunes dames sont carrément habillées en tenue, entre guillemets, occidentale. Et j'ai un autre souci. J'ai vu, à un moment, elles ont porté un vêtement traditionnel. Et là, je crois bien que c'est le moment où on nomme généralement passage en tenue traditionnelle. Oh, j'ai un problème. Si nous sommes africains, si nous sommes camerounais, on n'a pas besoin de valoriser le vêtement des autres lors de nos défilés de beauté. Vraiment, je suis désolée. Comment donc faire en sorte que le public adhère au port du vêtement local si de tels comportements sont encore visibles de nos jours? Mais seulement c'est à vous de pouvoir corriger ce genre d'état. Je l'ai dit tantôt, vous êtes à la tête d'un collectif qui ambitionne faire du lobbying pour positionner le costume traditionnel. Exactement, c'est un travail de longue haleine et comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, le collectif culturel dans la tête de mon peuple depuis au moins 10 ans s'évertue à valoriser tous les vêtements locaux camerounais. Pourquoi? Parce qu'en lisant la convention de l'ONUDI de 1996 sur textile fabuleux, cette convention était claire. Valoriser tous les textiles séculaires africains dans leur ensemble. Mais à notre grand étonnement, on s'est rendu compte que la part belle a été faite au textile ouest africain. Pourquoi? Mais c'est évident. Connaissez-vous le styliste modéliste Chris Seydou qui a travaillé pour Christian Dior? Ce Malien venu de son Mali natal qui a su imposer aux yeux du monde le Bogolan et le Kente. Mais c'est extraordinaire. Nos stylistes, nos modélistes devraient également utiliser le vêtement local, le lépi, le ndor, le baume, le tali que nous avons au Cameroun quand on sait que le Cameroun est très riche des axes textiles. Et Vénice Lamb et Alice nous le présentent dans Tissage au Cameroun. Vraiment, ça fait mal et c'est un peu regrettable. Il faudra maintenant qu'une politique soit mise sur pied pour l'implémentation pour la réhabilitation d'abord, parce que si on ne réhabilite pas, on ne peut pas se le réapproprier. Donc on doit réhabiliter, on doit réapproprier et maintenant il faut une politique de promotion, une politique de valorisation, parce que le lessivage tel que nous l'avons connu en Afrique, grâce au touchement de la colonisation, doit s'arrêter. Et moi, je vous le dis au quotidien, je me vais comme ceci. Ça se voit, Madame Brigitte Ngaoundigi. Prince Bérapi a écouté Brigitte Ngaoundigi. On a l'impression qu'on est en plein dans une crise de valeur du costume traditionnel. Alors, c'est clair. Elle est tellement outillée. Elle a parlé de Chris Seydou, de Vérité de mémoire. Il a été l'un des initiateurs du FIMA, le Festival international de la mode africaine, avec M. Alfadi. Mais ce qu'on ne sait pas, les livres de disent pas cela, c'est que c'est un Camerounais qui est à la base du FIMA. C'est lui qui a d'ailleurs lancé la première édition du festival Longola-Ono. L'édition de cette année aura lieu du 25 octobre, commencera le 25 novembre prochain. Tout à fait. Et ça va se dérouler au Maroc, je crois bien. Tout à fait, c'est clair. Alors, c'est M. Alain Zanga qui est camerounais. C'est lui qui a d'ailleurs initié, il est le président de l'association des Amis de Yaoundé. C'est l'association des Amis de Yaoundé qui organise le festival Longola-Ono. Vous vous rendez compte que depuis 50 ans, puisqu'on a fêté nos cinquantenaires, Yaoundé n'a jamais eu un festival digne de ce nom. Alors pour la toute première fois, il a donc mis sur pied un festival Longola-Ono. Et dans le festival Longola-Ono, comme ça se passe partout ailleurs, il y a eu l'élection de la plus belle femme. Alors ce qu'on ne sait pas, je le dis en connaissance de cause, en tout cas, Camer Feeling, c'est vrai, on dira Camer Feeling,
Cameroun Feeling. Aujourd'hui, ça peut être une émission à la CRTV, mais bon, c'est une agence de presse. Nous, c'est le feeling du Cameroun, en fait. Donc, lorsqu'on parle de concours de beauté, c'est vrai que chez nous, je tiens cela aussi d'un détenteur du Saint-Pierre au Cameroun. Quand on dit monsieur, il ne répond pas. Monsieur Bingono, François. Voilà. Alors, autrefois, il le dit généralement. J'espère que vous l'aurez dans une de vos émissions également. Monsieur Tayo Gamge, qui est le promoteur de ISBA, qui vous parlera de l'historicité des tenues. Donc, en réalité, quand on parle d'un concours de beauté, on peut rester traditionnel. Et quand ce concours, on voudrait qu'il soit international, on doit épouser 3 critères en réalité. On ne peut pas faire de concours de beauté sans petite tenue, qu'on appelle maillot de bain. Ça peut être l'omparak pour certains. Mais on peut faire ces maillots de bain à base de nos textiles. J'y arrive. Et il y a un passage généralement qu'on dit tenue traditionnelle. Chaque concours de beauté a cette tenue-là. Et parfois aussi, on arbore, on dit tenue de soirée. Alors, c'est pour ça que je salue triplement, je dirais pas doublement, l'action que vous menez. Toutes ces tenues, et surtout quand on parle de Miss Patrimoine, normalement, toutes les tenues doivent avoir des couleurs de notre patrimoine. Alors, ce qu'on a constaté quand même au Cameroun, c'est que on n'en est pas contre, en réalité. Parce que nous devons tous être derrière le concept de la plus belle fille du Cameroun, voyez-vous. Et on se rend compte que Madame Amougou qui se bat bec et ongle pour faire un bon événement chaque fin d'année au Cameroun, au lieu d'envoyer des fleurs et voir ce qui ne va pas pour corriger, entrer des concours qui sont concurrents au concours Miss Cameroun. Ce qui n'est pas beau, on vous dira art et culture, on dira alors que c'est la même chose en réalité. Qu'est-ce qu'il faut pour que Miss Cameroun aille mieux? C'est ça la question. On revient donc à ça, parce que vous l'avez dit d'entrée des gens en disant, c'est des occasions pareilles qu'on doit vendre nos tenues. Voyez-vous. Et j'ai dit, je ne suis pas contre. Il faudrait bien qu'on s'ouvre. Aujourd'hui, on vous dira, autrefois, on parlait avec des tam-tams pour passer le message. Attention, si vous voulez passer le message au Tchad, je ne sais pas, hors du Cameroun maintenant, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le téléphone. Pour parler en radio, en télévision maintenant, nous avons besoin du microphone. Ça veut dire quoi? On est obligé de faire avec, mais il est important qu'on sache déjà qui nous sommes. Naturellement. C'est universel, c'est mondial. Ça veut dire qu'on part de l'artisanat, tout le monde vous dira, on part de l'artisanat à l'industrie. Parce que forcément au Cameroun, pour que celui qui est artisan, celui qui est artiste vrai, puisse vivre de ce qu'il sait faire, il faut qu'il y ait un cadre légal, cadre juridique qui puisse faire en sorte qu'il soit fier d'être artiste. Tel n'est pas le cas au Cameroun, voyez-vous. Aujourd'hui, c'est un collectif qui, Franck Ndema et d'autres personnes se sont regroupés après 237, on va dire 237, avec Hans Bond, sont regroupés pour dire, attention, le prochain président, même si c'est le président Paul Biya, il sera nouveau. Il faut bien qu'on trouve un cadre juridique pour l'artiste camerounais. Et on sait ce que l'artiste camerounais n'a pas de cadre juridique. Parce que quand on parle d'artistes au Cameroun, on parle de culture, on s'arrête entre guillemets, à la musique et au droit d'auteur depuis 10 ans. C'est entendu, Prince Berapi, en rappelant qu'ils n'ont toujours pas de statut. Ils sont très peu, ces artistes camerounais, sur leur carte nationale d'identité. Au niveau de la profession, vous verrez artiste. Alors, Brigitte Nga Ondigi, en écoutant Prince et en évoluant dans notre échange, on a l'impression que le costume traditionnel souffre d'un sérieux problème de crise de valeur au niveau de la considération, au niveau du positionnement même que nous autres Camerounais voulons lui donner. Justement, on a pu constater que le costume au Cameroun est marginalisé. Marginalisé pourquoi? Parce qu'il ne sort que lors d'occasions spécifiques, c'est-à-dire les festivals, c'est-à-dire les forats, mais également lors des visites d'autres au Cameroun. C'est là où nous voyons le costume sortir. Oh, ça ne devait pas être comme cela. Ça ne doit pas être comme cela. On doit affirmer notre identité, on doit affirmer notre vestimentaire en le portant fièrement au quotidien. Et j'aime à dire, dis-moi ce que tu portes et je te dirai d'où tu viens.
au travers de notre vêtement, au travers de notre vestimentaire, on doit savoir que nous sommes de telle ère culturelle ou de telle autre ère culturelle. Oui. Et nous devons défendre nos idéologies vestimentaires avec fierté, avec une fierté patriotique. Et vraiment, moi je vous assure, vous allez voir les chanteurs maliens, ils sont toujours vêtus, que ce soit lors de leur concert ou autre chose, en costume traditionnel. Vous voyez, c'est ce qui manque au Cameroun. On voit surtout le costume lors de tournage des vidéogrammes. Malheureusement. Prince Beraipi, est-ce que la faute ne vous revient pas à vous, les journalistes de Monde, de n'avoir pas suffisamment valorisé, présenté l'apport en termes en termes marchands de ce que représente le secteur de la mode qui, enfin, par extension, le costume traditionnel dans un pays comme le nôtre qui compte 58 départements avec pratiquement 58 autres tenues traditionnelles différentes aussi. Alors, la semaine a 7 jours. Moi, je dis, s'il faut que le chef sorte chaque jour, pendant 7 jours, avec sa tenue, cela pourrait, on va dire quoi, dénaturaliser le point traditionnel qu'a un chef traditionnel. Alors, je dis toujours ça, et c'est clair, c'est pas mauvais. C'est pour ça que je m'appuie sur quelqu'un qui a pensé au Cameroun Afrique Collection. Il disait, au moins une fois qu'on s'habille, pas l'an, une fois par semaine, qu'on s'habille africain. Et quand on s'habille africain, je le dis, il faut bien qu'on le sache. Il faut bien qu'on le sache. Même s'habiller africain seul ne suffit pas. Je vous dis, j'ai parlé de l'habit qui est culturel. L'habit qui est aussi universel. Attention, monsieur, si vous portez le chapeau d'un chef alors que vous n'êtes pas chef, vous pouvez avoir des problèmes au niveau de la tradition. Si vous êtes chef, normalement, vous devez porter une certaine tenue. On vous voit avec une chemise simple. Attention, vous allez perdre vos... Vous voyez un peu. Donc, c'est important de le savoir. On veut bien s'habiller chaque jour, mais il faudrait bien qu'on reste traditionnel en gardant ce que nous avons comme valeur. Est-ce que c'est la question, c'est le problème des journalistes? Je dirais non. Vraiment non. C'est vrai aussi, il y a des journalistes, il y a des confrères qui m'ont posé la question il y a peu de temps encore pour me dire le Ndop a été repris par... une collection au niveau de l'Occident, Hermès et tout. Est-ce qu'on ne devrait pas créer des problèmes? J'ai dit que non. Ça doit être une fierté pour le Cameroun. Et si nous étions vraiment organisés au niveau des royalistes, on devrait dire, ok, d'accord, il y a un grand défilé qui se passe à New York. Il faut bien que les artisans camerounais puissent mieux travailler ce Ndop pour qu'ils puissent mieux se vendre à l'international. Alors, comment ça va se vendre? Il faudrait d'abord que nos élus, je dis bien, nos dirigeants, puissent au moins une fois, on ne pourrait pas dire par semaine, peut-être ça peut être par mois. Imaginez-vous, le président de la République, qui est actuel aujourd'hui, monsieur, son Excellence Paul Biya, qui puisse porter une tenue traditionnelle, avec l'obom, avec l'ondom. Dès qu'il a porté, son ministre va porter. Ils sont combien les ministres qui pourront porter? Les directeurs des sociétés vont porter. Ça fera une valeur ajoutée pour ceux-là qui sont au niveau des machines, qui ont des aiguilles. Certainement une... Et c'est là où les journalistes pourront relayer. On te parle de faits, traiter, diffuser. On ne peut pas inventer le fil à couper le beurre. Et cela va certainement créer une sorte d'émulation. Et ça fera en sorte que les gens puissent porter une sorte d'émulation sur le plan de l'industrie qui nous conduit naturellement à notre deuxième acte de cette émission. Il s'agit du papier d'un collègue qui est allé regarder à quoi ressemblent les journées industrielles organisées par l'État du Cameroun. Grosse curiosité. On n'a pas invité les acteurs du secteur culturel, mais on fait mention dans le déroulé du coton et de la valeur ajoutée que ça peut apporter. On regarde. L'hôtel Hilton abrite ce jour la célébration de la 28e édition de la Journée internationale de l'industrialisation, inscrite sous le thème de développement industriel, conditions préalables pour une zone de libre-échange continentale durable et efficace. La cérémonie de ce matin a été présidée par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique en présence du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, du coordonnateur résident des Nations Unies, du représentant de l'ONUDI et du secrétaire exécutif de la CEA.
L'objectif cette année est de sensibiliser l'opinion publique à l'importance du développement africain dans sa croissance économique et l'éradication de la pauvreté. Les Nations Unies ont témoigné leur soutien au gouvernement camerounais dans le développement des capacités de production locale, l'apport des solutions innovantes dans la création des richesses et des emplois. Le ministre, quant à lui, a précisé dans son discours que des initiatives ont été engagées dans le développement industriel, notamment dans la création des agropoles et des mesures incitatives qui permettront la transformation d'au moins 15% des matières premières dans le domaine des mines et 40% dans le domaine de l'agriculture. À cet effet, des sanctuaires agro-industrie, énergie et numérique ont été identifiés, à l'instar de la filière forêt-bois, mine métallurgie, coton textile cuir, chimie pharmacie et l'habitat. Depuis l'hôtel Hilton, Joseph Mondouga, Stéphanie Agnon pour la chaîne Tout Info 7 News. Prince Berapi, parmi les filières identifiées, coton, textile, cuir. Voilà. Ça nous interpelle. Alors, ça touche, on est en plein dans le costume traditionnel. On est en plein dans l'industrialisation de la mode que vous appelez de Touve. Voilà, c'est pour ça que je reviens toujours en disant que ce n'est pas purement traditionnel. C'est pas purement traditionnel parce qu'exactement 3 ans, nous étions conviés, la chambre de maîtres tailleurs, nous étions conviés à un grand atelier à Douala qui était parrainé par la Banque mondiale, organisé par le ministère de l'Industrie au Cameroun. C'était à Douala. Alors, il s'est avéré que même ce tissu, même ce textile, même ce cuir, ma foi, il ne faudrait pas que les gens restent dans leur bureau et décident quand il n'y a pas les acteurs primaires. Voyez-vous. Il y a 5 ans, la personne qui avait signé le document s'appelle Blaise Design, en tant que représentant de ce secteur coton. Et il y a 3 ans, la personne qui avait signé, c'était ma signature. Et nous étions avec le président de Ecotech, interprofession, coton textile, le Cameroun, il est à Douala. Donc ma foi, c'est que parfois on met la charrue avant les bœufs. On met la charrue avant les bœufs tout simplement parce que nous avons, on va dire, le meilleur coton du monde. C'est prouvé. On a le meilleur coton du monde. Monsieur Thierry Edjegé, le coton, on vous donne 100 bonbons. Vous prenez à peine 2 bonbons. Ça veut dire que quoi? Notre coton, qui est le meilleur coton, l'un des meilleurs cotons du monde, lorsqu'il sort, il est utilisé au Cameroun, transformé à 2%. Ça veut dire quoi? Si notre gouvernement, on va dire ça comme ça, si les États, il y avait des politiques, on parle de politiques incitatives, ça c'est une autre paire de manches. Si on pouvait permettre aux acteurs du secteur textile de pouvoir transformer ce coton au Cameroun, ma foi, on dira adieu au chômage, monsieur Thierry Djegé. En parlant de la allez-y. On dira adieu au chômage parce que quelqu'un qui maîtrise le coton, il ne sera pas là, il sera là pour découper, il y en aura ceux qui seront là pour associer, il y aura ceux qui seront là pour vendre, et ça va passer. On ne pourra même pas demander 50%, ne serait-ce que 20%. Le chômage, adieu. Vous allez au Maroc, je vous dis, au Maroc, la population jeune est à 60% dans des industries du vêtement textile. C'est-à-dire vous arrivez à 8 h, vous ne voyez pas les jeunes dehors. Ils sont dans les industries. Alors qu'au Cameroun, à longueur de jour, nous sommes à l'avenue Kennedy, on cherche comment on va soutirer le téléphone, on cherche comment, on dit qu'on est pauvre. On est pauvre dans quoi? Donc le cuir encore, c'est une autre paire de manches. Nous avons un cheptel énorme. C'est aussi vrai que dans ce secteur, nous avons des apprentis sorciers, quelqu'un qui vous dira qu'il fait le tour du monde, il connaît tel, il connaît tel. En fait, on fait confiance à cette personne. En réalité, ce n'est que du bluff. Ce sont des aventuriers. Alors, des aventuriers. Brigitte Ngaondigi, quand bien même on fait confiance aux uns aux autres dans ce secteur-là, il se pose un problème. Même quand on confie aux professionnels, il y a le problème de l'entretien. Le costume traditionnel a un sérieux problème au niveau de l'entretien. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour assurer la pérennité, pour concurrencer ce costume face à, moi je vais appeler ça, à la friperie qu'on vend à vil prix dans les marchés, Mokolo, Mvormbi, ou alors dans les autres marchés, puisqu'on nous regarde au Sénégal, au Mali et dans tous ces autres marchés-là. Oui, le monde étant devenu un village planétaire,
Il demeure donc évident que le costume traditionnel ne va plus se présenter comme on le présentait d'antan à l'époque. Si on portait le baume sous forme de cache-sexe, on ne pourra plus le faire. On peut l'associer à d'autres textiles. Et comme le vôtre, là. Exactement, et notre sikam. Je crois que la sikama de variété, Vélisque également. Alors maintenant, il faut rehausser cette esthétique-là. Parce que quand il n'y a pas d'esthétique, ça ne peut pas plaire. Et par rapport à l'entretien, il y a des mécanismes, parce que tout ça, ce sont des matériaux. Il y a des mécanismes de valorisation et d'entretien des matériaux qui sont mis sur pied et que tous ces acteurs du secteur textile, que ce soit traditionnel ou moderne, doivent maîtriser, doivent connaître. Par exemple, le baume, nous savons que c'est l'arbre. Alors, si on le garde n'importe comment, il va moisir. Et il y aura des charançons dont les insectes qui attaquent généralement l'arbre vont s'attaquer à notre vêtement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maîtriser ces techniques-là de préservation et de conservation. Parce que quand on préserve, on peut également conserver. Et il y a des mécanismes. Le baume, on doit le sécher constamment en attendant de l'industrialiser. Il se pose un problème, Brigitte Ngaoundiri. Très souvent, Prince l'a relevé tout à l'heure. Quand on veut parler du costume traditionnel ou des vêtements traditionnels, on fait appel à vous. Enfin, vous êtes différents, vous descendez sur le terrain, on fait appel aux professeurs, aux agrégés, qui ont une infime connaissance de la réalité du terrain. Les vrais acteurs, ils sont à Bombang, là-bas, là où se trouve l'école de ma maman à moi, l'école, le nom me reviendra, ou alors ils sont du côté de Bala, dans cette zone très 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 loin du Cameroun. C'est les agrégés, les docteurs avec les gros diplômes qui parfois copient et collent ce qu'ils retrouvent sur Internet, loin de toute réalité. Justement, c'est ça le véritable problème. On doit mettre ses pas dans le soulier de l'indigène, c'est-à-dire quoi? Qu'on doit aller sur le terrain. On doit comprendre les sociétés, ces sociétés qui produisent le textile, et comprendre même les techniques de ces artisans-là. Et pourquoi pas les associer lorsqu'il y a des colloques, des séminaires, des symposiums, afin qu'ils viennent, parce qu'ils sont des érudits, ils viennent et qu'ils essayent de donner le flambeau à la génération présente. Et c'est vraiment dommage. Parce que nous avons constaté, et nous le constatons habituellement, c'est des érudits, des scientifiques, des grands profs d'université qu'on invite, mais les acteurs principaux ne sont jamais invités. Et comment voulons-nous donc que cette industrie de la mode-là évolue si on n'associe pas les bonnes personnes quand il faut et comme il faut? Heureusement, vous êtes là et nous vous avons associés. Prince Beraipi, il s'oppose à un autre problème. Les tenues traditionnelles sont là, on les porte tout en respectant la sacralité qu'elles revêtent. Mais il y a un autre souci, c'est celui du coût. Je ne vous rassure pas qu'à la prochaine émission de Comprendre, je porterai une tenue traditionnelle. Celle-ci m'a coûté des yeux de la tête. Alors, c'est clair. Vous savez, la sacralité, c'est ce qu'on donne à l'habit. Alors j'ai dit, Bingono pourrait être là. Le tam-tam qu'on joue, le matin pour s'amuser est différent du tam-tam du soir. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, pour la religion, on va dire les catholiques, les soutanes des hauts gradés de l'église catholique sont jusqu'aujourd'hui confectionnés en Italie? C'est fait main. C'est fait main. Alors, pourquoi forcément, lorsqu'on n'a pas de moyens, on veut s'offrir une tenue d'un chef? Ça aussi, ça va avec le prix, vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est pas sûr que demain vous aurez la même tenue parce que ça coûte extrêmement cher. Et c'est là où nous restons en arrière. Autant on doit savoir qui nous sommes, autant on doit rattraper notre coton. On ne pourra pas le transformer parce qu'on n'aura pas le temps, parce qu'on va chercher les matières qui pourront contenir la sacralité et tout ça là pour confectionner des tenues. Pendant que, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on peut facilement faire une chemise qui est en coton et qu'on renvoie au Cameroun, on met les motifs dessus. C'est le problème qu'on a d'ailleurs eu au niveau de la chambre de maîtres tailleurs. Elle a si bien dit, SICAM, sans toutefois faire de la publicité en tout cas, ou alors dénigrer, il s'avère que le tissu SICAM, pour certains, ça ne passe pas.
Dans la mesure ça ne passe plus. Quand il dit ça ne passe pas, je dis bien, je ne dénigre pas. Pour les professionnels, ils se disent, quand vous achetez un tissu du Cameroun, SICAM, vous achetez un tissu d'ailleurs, vous pouvez mieux garder le tissu d'ailleurs que celui de SICAM. Pourquoi? Peut-être parce que le tissu de SICAM, on se dit au Cameroun, on n'achète pas. Parce que forcément, on n'a pas donné les ingrédients qu'il fallait pour que les Camerounais puissent avoir le vrai tissu SICAM. Or, nous partons du coton. La bonne qualité du coton qui peut sécréter au Cameroun, qui peut être vendu au Cameroun. Mais alors, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, c'est à l'étranger. Malheureusement. Ne serait-ce que la couleur blanche revient au Cameroun. On peut mettre la couleur vraiment blanche ailleurs. On nous ramène au Cameroun. Et s'il te plaît, il est à préciser que le père Agnano Ambalmayo, qui était l'un des tenants de l'inculturation de l'église en Afrique, avait des soutanes faites à base de baume, mais également des étoiles. C'est pour montrer quoi? C'est pour montrer ce fait que la culture vient vers l'église. On s'adapte à la culture des autochtones et puis maintenant pour leur faire comprendre l'évangile, pour leur faire comprendre la chose biblique, on est obligé de s'arrimer à cela. Et c'est ce petit aspect-là que je voulais soulever. Je continue à soulever cet autre aspect en disant le monde entier a été conquis grâce au cinéma. Le monde entier j'ai failli dire, les États-Unis d'Amérique ont conquis le monde grâce au cinéma. Et si vous autres, vous essayez également de penser à ce petit élément pour essayer de conquérir le monde avec le baume, avec le ndop, avec le lépier, ça pourrait être une bonne chose. D'ailleurs, Roland Dangong s'est rendu du côté de la salle Citabella il y a quelques mois de cela, pendant la 5e édition des trophées francophones que le Cameroun a ainsi eu le loisir d'accueillir. On regarde. Voici le contenu de la bande-annonce de la 5e édition des trophées francophones, dévoilée autour d'une conférence de presse tenue dans la ville de Yaoundé, l'événement qui réunira au courant du mois de décembre professionnels et amateurs du 7e art présente un menu alléchant, avec au total près d'une trentaine de films en compétition, dont 3 productions camerounaises. La Patrie d'abord, long métrage de Thierry Ntamak, Waltz, Les Murs, court métrage de Narcisse Wandi, sans oublier le film documentaire Djambar Semben l'Insoumis de Éric Baudoulé. 3 films donc en course dans diverses catégories. Il y a 9 catégories dans les trophées francophones du cinéma, donc 28 films finalistes. Donc il y a long métrage de fiction, réalisation, meilleure interprétation féminine, meilleure interprétation masculine pour le premier rôle, meilleure interprétation pour le second rôle féminin, meilleure interprétation pour le second rôle masculin, le court-métrage et le documentaire. Un jeu de questions-réponses viendra permettre à l'organisation de présenter les spécificités de cette édition ainsi que les stratégies mises en œuvre en vue d'assurer une communication efficace autour de l'événement, bien plus de garantir la sécurité des cinéphiles et autres participants lors des projections cinématographiques dans cette salle baptisée Canal Olympia, village du festival. Un événement qui apparaît d'ores et déjà comme une aubaine pour les jeunes réalisateurs. C'est une opportunité d'avoir un apport financier. Vous savez, les jeunes producteurs camerounais doivent se battre eux-mêmes pour trouver les fonds. Et si on peut avoir 6 millions pour notre premier long métrage, c'est un bon apport. Ça permettra aussi au niveau de la visibilité qu'on puisse toucher d'autres producteurs. Même si quelques-uns restent encore dubitatifs quant à la qualité même des conférenciers. J'aurais aimé que ce soit l'occasion pour nous, si on peut dire professionnels du cinéma, de profiter, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir bénéficier, si on peut dire, des ateliers, des formations et trucs, avec des personnes qui sont vraiment reconnues, des personnes qui sont vraiment outillées pour pouvoir nous aider à améliorer. Parce que, quoi qu'on dise, quelque part on a un souci avec le cinéma camerounais, c'est au niveau de la technique. Une bande-annonce donc dévoilée au cours de cet échange avec la presse qui, on l'espère, tiendra la promesse des fleurs. Brigitte Ngaoundigi, vous pensez mettre sur pied un plaidoyer pour que dans le cinéma 100% Camer, on introduise le costume traditionnel, puisque je passe le contrôle de Prince, qui est un journaliste de mode, journaliste culturel. Dans le cinéma, il y a un segment qu'on appelle habillage, qu'on appelle costume. Exactement, Thierry.
Et je crois que tant que nos acteurs, nos réalisateurs n'utiliseront pas nos vêtements, ça ne pourra pas marcher. Prenez par exemple le cas de Black Panthers, ce film d'animation qui a fait... qui a explosé dans le monde, qui a créé tout un séisme. Vous avez remarqué les costumes? Mais c'est pas possible. La plupart des gens qui allaient voir Black Panther, c'était parce qu'ils étaient impressionnés par le costume. Et ce qui est louable déjà en Afrique, c'est le Nollywood. Le cinéma nigérien met en exergue le costume. Vous allez voir tous les films nigériens, le costume, il y a un accent mis sur le costume. Et ici au Cameroun, Mitumba fait déjà cet effort-là avec la Reine Blanche. Il a compris que également au travers du cinéma, on peut valoriser nos acquis endogéniques. Et tant que le cinéma ne fera pas ça vraiment, je ne sais pas si nos costumes seront valorisés. Ça, c'est également un autre pan pour valoriser le vêtement local, traditionnel, mais également camerounais dans sa spécification. C'est Beraipi. Est-ce que l'absence des acteurs du costume traditionnel lors des événements comme ceci, je peux citer également Écran Noir, Yaoundé Toukou commence bientôt, il y a Yara, il y a Miss Mbinga, il y a Yaoundé Toukou, plein de festivals. Est-ce que leur absence à ces grands rendez-vous majeurs du cinéma national n'est pas un facteur de mise à l'écart, de marginalisation de ce qui constitue l'essence même du Camerounais? Alors, je l'ai dit, hein, on est presque à la fin de cette émission. Je pense que lorsqu'on partira d'ici, on retiendra certaines choses, en tout cas. Bon, on n'est pas contre la tenue traditionnelle. On n'est pas contre la tenue traditionnelle. Mais aujourd'hui, je voudrais bien que les gens le sachent, nous partons tous de l'artisanat à l'industrie. C'est un peu comme dans la musique. Monsieur Tenu Meufeu, à qui je salue, j'ai dit d'ailleurs bonjour aujourd'hui, peut vous dire en clair, lorsqu'on parle de l'artisanat, pour embrasser l'industrie, attention, c'est un autre gros domaine, un domaine hyper vaste. Alors, imaginez-vous donc, vous jetez un coup d'œil, chaque jour, vous voyez tout le monde en tenue traditionnelle, en tenue de chef. Mais qui sera donc chef? Il faut bien qu'on fasse attention. Il dit, on reconnaît cette sacralité, on reconnaît cette dignité, on reconnaît, mais il faut bien qu'on sache que la personne qui travaille dans le vêtement, l'industrie du vêtement, doit faire en sorte que sa marmite chauffe à la maison. Il faut qu'il ait les petites mains, il faut qu'il puisse faire une tenue qui puisse être portée. Alors, aujourd'hui au Cameroun, je vous le dis, vous teniez ce langage au début et c'est clair qu'on préfère acheter de la flipperie, de second hand, on va appeler les secondes mains. Alors, au Cameroun aujourd'hui, le pantalon que vous pouvez acheter, parce qu'il y a, vous sortez là, partout, dans toutes les routes, et il y a des, on va dire, les prêt-à-porter. Les tenues sont parfois contrefaçons. C'est pas les authentiques. Alors, un pantalon, vous l'achèterez, entre guillemets, à 20 000 francs. Au Cameroun, Blaise Design l'a fait. Le même pantalon que vous achetez à 20 000 francs, vous pouvez l'avoir chez lui à 8 000 francs. Pourquoi donc aller acheter la friperie? Donc, il est question qu'on fasse des choses, des tenues portables. Qu'on ne se dise pas que non, on sera tous les jours. Au moins une fois qu'on s'habille, comme on veut bien vendre notre obom, on veut bien vendre notre ndop, qu'on fasse une tenue. Et c'est l'explication que donnait un grand créateur camerounais, Imana ici. Ça veut dire que vous avez les tenues chez vous. Il y a une tenue que vous allez appeler la haute couture, cette tenue que vous sortez seulement le jour du dimanche, qui n'est pas n'importe quelle tenue. Il y a tous les attributs que vous voulez qu'elle soit appréciée. C'est entendu, Prince Brigitte Gandhi, on va peut-être clôturer par vous avec une question. Est-ce que l'heure n'est pas venue pour vous autres qui investissez et qui travaillez de manière approfondie et assidue dans les costumes traditionnels, de sortir de là avec une marque qui sera protégée, une marque qui sera valorisée, une marque qui aura ses lettres de noblesse? Exactement, le collectif Dans la tête de mon peuple a pour idée très prochainement de lancer sa marque vestimentaire. Et la marque vestimentaire aura pour textile Star, Fa, Lobom. Mais également, nous allons utiliser le ndop original, pas celui made in Sika. Parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est la réappropriation, c'est la promotion de nos textiles locaux. Et si nous, Camerounais, nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous. Je suis désolée. Alors,
Tout part de l'éducation, comme je le dis toujours, la base c'est l'éducation. Il faut sensibiliser, il faut changer les mentalités, il faut amener le peuple camerounais, le public à comprendre que la valorisation de nos acquis passe par ce port-là. C'est nous qui le portons, c'est nous qui le valorisons et c'est nous qui le vendons au monde entier. Merci à vous, Madame Brigitte Ngaoudigi, pour cette autre explication. Prince Berapi, merci à vous aussi d'avoir fait le déplacement. Mesdames et messieurs, merci d'être restés. Vous êtes obligés de partir sans... C'était la conclusion, comme ça c'est fini. Oui, Prince, c'est fini. Bon, il faut faire des défilés de mode. C'est fini. Il faut faire des défilés de mode pour pouvoir vendre nos tenues. Il faut pouvoir payer des mannequins comme cela se doit. Il faut faire des défilés de mode pour pouvoir vendre dans les règles de l'art. On dit défilé de mode, ce n'est pas une histoire. On fait un concert de musique, on dit défilé de mode. Non, il faut faire des défilés de mode. C'est entendu. Voilà. Stop FM pour cette autre sortie de comprendre. On a suffisamment compris comment fonctionne l'embryon de l'industrie vestimentaire traditionnelle de notre pays. On a eu un certain nombre de propositions pour qu'il soit davantage rayonnant à l'international. Ne zappez surtout pas, puisque Caronne te parle, la belle, la sublime, la talentueuse, elle va s'installer et elle va occuper la télévision pendant 1 heure de temps pour vous servir un journal que vous ne retrouverez même pas sur France 24. Bonsoir. Challenge international. Challenge international vient de paraître dans vos kiosques. À la une, G5 Sahel, 414 millions d'euros rassemblés à la conférence des donateurs de Bruxelles pour l'opérationnalité de la lutte contre le djihadisme en zone sahélienne. Tchad, pourquoi les